Mickey Mouse, la petite souris la plus connue du monde, est tombée dans le domaine public depuis le 1er janvier. Mais qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique concrètement? Allez, générique. Alors ce 1er janvier, après 95 ans, la toute première version de Mickey Mouse est tombée dans le domaine public. Je précise la première version parce qu'elle a évolué au fil du temps, et c'est uniquement celle qui date de 1928, avec le court-métrage en noir et blanc, Le bateau à vapeur de Willy, qui a vu ses droits d'auteur expirer. Concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe quel cinéaste ou même fan pourra utiliser librement et gratuitement l'image de ce personnage pour des adaptations. Un nouveau dessin animé, des NFT, un jeu vidéo ou même des produits dérivés, comme on l'a déjà pu le voir, et ça implique le premier Mickey, mais aussi sa go, Minnie. Il y a 95 ans, Walt Disney, l'inventeur de Mickey et Minnie, a protégé son dessin en créant un copyright dessus, des droits d'auteur. Donc ça voulait dire que dès qu'une personne voulait utiliser son dessin, elle devait payer. Les affaires sont les affaires. Business. D'autant que le prix varie en fonction de la notoriété de l'œuvre, de la manière dont la personne veut l'utiliser, et aussi et tout simplement si celui qui possède l'œuvre légalement propose des licences payantes. Sauf que cette exclusivité, elle dure un certain temps. Et en fonction des pays, ce sera de 50 à 70 ans, jusqu'à ce que l'œuvre tombe dans le domaine public. Mais bon, c'est quoi ce fameux domaine public et qu'est-ce qu'on peut retrouver dedans? En fait, il y a des œuvres, des informations, ou même des idées qui ont été déposées et qui ne sont plus protégées. Et c'est pas que pour les personnages de dessins animés, hein. Il y a plein d'exemples en musique aussi. Tous les débuts d'année, t'as même des sites qui te partagent la liste des nouvelles œuvres qui sont tombées dans le domaine public. Va jeter un œil, tu pourras avoir une idée des nouveaux samples que tu vas entendre dans le rap, ou même des morceaux que t'as kiffé qui vont se retrouver en musique libre de droit sur des vidéos YouTube douteuses. Sinon, pour revenir à Mickey Mouse, ce sera pas aussi facile que ça d'utiliser librement l'œuvre. Parce que tu te doutes bien que les équipes de Disney vont pas laisser filer une partie de leur chiffre d'affaires sans broncher. D'autant que selon le média Les Échos, les produits dérivés, c'est un peu moins de 10% du chiffre d'affaires de Disney. Et en 2022, Walt Disney a déclaré 82 milliards de dollars. Je te laisse faire le calcul. J'adore l'argent. La technique que Disney a utilisée, c'est qu'ils ont créé un nouveau personnage Mickey, qui ressemble étrangement à celui de 1928. Tu vois un peu où ça va devenir compliqué de détourner le personnage? Oh les bâtards. Bon voilà, maintenant que tu sais tout ça, est-ce que tu as une idée des œuvres connues qui sont tombées dans le domaine public? Partage-les-moi en commentaire, et surtout, n'oublie pas que l'inspiration existe, mais elle doit te trouver en train de travailler. À la prochaine. Si t'as kiffé la vidéo et que t'en veux plus, c'est juste ici, et si t'es pas encore abonné, tu t'abonnes, c'est juste là. Allez, prochaine.